Bonjour Laurent Mariotte. Bonjour Philippe Vandel. Alors ce matin encore, Bruno Donnet est à l'isolement, il ne peut pas être avec nous en studio, tout va bien pour lui, je vous rassure. Néanmoins, à 9 jours du premier tour de l'élection présidentielle, nous avons eu envie de vous faire réentendre l'un de ces télescopages. Car si aujourd'hui, 1er avril, Valérie Pécresse est mesurée autour des 10% d'intention de vote par les instituts de sondage, figurez-vous que le 8 décembre dernier, les chiffres étaient radicalement différents et l'emballage médiatique absolument vertigineux. Bruno s'en était étonné ici même et il avait émis les plus grandes réserves sur la fabrique des sondages politiques. Télescopage ce matin, Philippe, entre un sondage paru hier et une enquête absolument remarquable que j'ai lue dans les colonnes du Monde il y a déjà quelques semaines et pour laquelle j'attendais une bonne occasion avant de vous en dire un mot. Mais commençons par le sondage. Il a été réalisé par l'Institut ELAB à la demande de l'Express et de BFM TV, qu'il a donc très abondamment commenté hier soir sur son antenne. Vous restez avec nous parce qu'on a un sondage ELAB BFM TV ce soir qui va faire beaucoup de bruit et qu'on va vous révéler en exclusivité avec Bernard Sananès. Voilà, à grand coup d'exclusivité et de beaucoup de bruit, la chaîne Info était à fond, car devinez quoi ? C'est la première fois depuis l'élection de Emmanuel Macron qu'il y a un sondage avec une configuration où il n'est pas réélu. Dans ce sondage, Valérie Pécresse est mesurée à 52% au second tour de l'élection présidentielle et Emmanuel Macron à 48%, ce qui a fait dire à BFM TV hier. Si ce second tour avait lieu dimanche prochain, c'est Valérie Pécresse qui gagnerait et qui serait donc la prochaine présidente de la République. Alors maintenant, vous avez entendu ces chiffres et ces propos péremptoires et définitifs. Laissez-moi vous parler de l'enquête absolument remarquable que j'ai lue dans Le Monde il y a peu. Luc Bronner est allé fouiller dans les coulisses de ce qu'il appelle l'opaque fabrique des sondages. Et ce qu'il a révélé est totalement édifiant. Car figurez-vous que pour réaliser leurs sondages, les instituts utilisent désormais des panels exclusivement constitué de gens qui s'inscrivent d'eux-mêmes via Internet. Il n'y a plus d'enquête réalisée par téléphone, 1, parce que ça coûte trop cher, et 2, parce que les téléphones portables ont rendu la pratique extrêmement compliquée. Et si les gens s'inscrivent, eh bien c'est parce que le fait de répondre à ces sondages leur permet de gagner des points qu'ils transforment à la fin du mois en bons d'achat sur des sites commerciaux. D'après Luc Bronner, il n'y a strictement aucun contrôle et c'est ainsi qu'il a pu créer rien de moins que 10 comptes différents et qu'il a répondu à des sondages politiques en étant tour à tour Karim, artisan, 26 ans, habitant la région parisienne, mais aussi Ludivine, 47 ans, enseignante dans le Grand Est, ou encore Louis, 73 ans, retraité sur la Côte d'Azur. Ça va être un coup de tonnerre ce sondage. Il n'y a strictement aucun contrôle de la réalité des profils et à l'heure à laquelle Luc Bronner bouclait son enquête, 69 sondages portant sur la présidentielle de 2022 avaient déjà été réalisés, tous conduits en ligne, selon les principes que je viens de vous expliquer. C'est un coup de tonnerre, un choc, un électrochoc. Mieux encore, d'après l'enquête du journaliste du Monde, des études comparatives ont montré que sur des sujets très sensibles, tels que l'immigration ou l'islam par exemple, il pouvait y avoir 20 points d'écart, j'ai bien dit 20, entre une enquête classique réalisée par téléphone et un sondage uniquement basé sur des répondants en ligne. Alors, avant de s'emballer devant des résultats prétendument vertigineux, effectivement, enregistre une poussée spectaculaire, plus 11 points. Nos petits camarades commentateurs seraient peut-être bien inspirés de s'interroger sur les méthodes réellement employées et de se demander qui, en matière de sondage, se fait régulièrement berner et bien sonder l'IFOP par Louis Harris. Je rappelle, si vous prenez l'émission en cours de route, ce sondage qui donnait Valérie Pécresse gagnante de la présidentielle, ça fait sourire Laurent Mariotte. Ah oui. C'était le 8 décembre et depuis, les choses ont changé. Laurent Mariotte,